Alors, bonjour à vous tous. Plaisir pour moi d'être avec vous, de pouvoir partager ces quelques moments ensemble. Et juste avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse commencer avec un court mot de prière et que Dieu puisse mettre ses paroles dans notre cœur et qu'on puisse saisir l'importance de la parole pour chacun d'entre nous et pour l'Église. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir se rencontrer au moyen de la technologie. Et pensons, Seigneur, que tu étais en mesure, Seigneur, d'accomplir des choses merveilleuses à travers ton Église, Seigneur, et dans ce monde dans lequel nous vivons, qui vit des moments, Seigneur, difficiles. Alors, Père, prions que ton esprit soit sur moi, ton esprit, Seigneur, soit sur chacun d'entre nous, qu'on puisse saisir ta parole, qu'on puisse l'appliquer à chacune de nos vies, qu'on puisse, Seigneur, faire ton œuvre plutôt que notre œuvre, et que le monde, Seigneur, qui nous entoure, Seigneur, puisse voir la différence, Seigneur. Comme Luc Dumont le chantait, je voudrais faire la différence dans ce monde sans espérance. Et plus particulièrement en ce temps de pandémie, Seigneur, nous voulons être un moyen, Seigneur, de répandre cette espérance qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, Seigneur, aide-nous, aide-moi, Seigneur, à enseigner, Seigneur, cette partie de ta parole, Seigneur, afin que nos cœurs soient encouragés, Seigneur, et bénis. Alors, je te demande ces choses dans le nom précieux de Jésus et pour ta gloire seule. Amen. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ça fait plus d'une semaine, on ne s'est pas vu. J'ai dû m'absenter pour quelques jours. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu ensemble, on s'était attardé sur le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. On avait lu le passage où il est écrit que les disciples, à l'époque, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et on a vu que tout ça avait eu des répercussions et la fin de ce texte que nous avons lu, ça disait qu'il louait continuellement Dieu et il se faisait aimer de tout le peuple. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Et chaque jour, la Bible nous dit que le Seigneur ajoutait à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Amen. Alors, on s'est attardé sur ce texte-là en disant que l'Église primitive était une Église qui louait Dieu. Et ce sont des principes, ce sont des aspects qui sont essentiels pour la vie de l'Église d'aujourd'hui aussi. On a vu qu'elle trouvait grâce auprès de la population locale et il doit en être aussi, ainsi aussi pour l'Église actuelle, de trouver faveur auprès du peuple. Et l'Église s'accroissait à chaque jour, dit la parole. Et tout ça, le fait qu'ils avaient accepté l'enseignement des apôtres, qu'ils pratiquaient la communion fraternelle et la fraction du pain, tout ça, et c'était des gens qui priaient. On se souviendra que l'Église même a commencé par une rencontre de prière qui s'est étendue sur 10 jours, et ces 10 jours de prière ont abouti à la Pentecôte, l'élément essentiel pour que l'Église puisse, en fin de compte, avoir un impact dans la société. On n'a pas besoin d'une Église remplie de gens qui ont des diplômes de toutes sortes, qui ont un quotient intellectuel élevé, qui ont des compétences, etc. On a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. C'est pas compliqué, c'est l'élément essentiel pour que l'Église puisse avoir un impact dans la société. Et tout ça, à cause de la Pentecôte, eh bien, ça a créé des répercussions. Et aujourd'hui, on va s'attarder particulièrement sur ces répercussions d'avoir été remplis
du Saint-Esprit. Et dans le verset 47 on le voit qu'il louait Dieu, il trouvait grâce devant le peuple et que le Seigneur ajoutait à tous les jours ceux qui étaient sauvés. Et ça, il y a un lien avec ce que Jésus-Christ avait dit aux apôtres avant de monter dans le ciel. Il a dit, allez à Jérusalem et attendez la promesse du Père, sans laquelle vous ne pourrez pas faire progresser le royaume de Dieu. Alors, on a besoin de cette Pentecôte, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour faire l'œuvre du royaume de Dieu sur cette terre. Et je dirais la conséquence principale de l'événement de la Pentecôte dans l'Église primitive a été que l'Église a expérimenté un bon nombre je dirais d'une façon régulière, des rencontres de puissance. Et on regarde à partir même du chapitre 3, lorsque Pierre s'est levé pour prêcher son premier message, 3000 personnes se sont données à Jésus-Christ, ont accepté que Jésus-Christ était le Seigneur et le Sauveur de leur vie, et ça leur a donné des ailes, et voilà que l'Église s'envole. Elle s'envole. Et ce facteur de puissance est devenu un aspect, je dirais, un aspect intrinsèque de l'Église, c'est-à-dire qui appartient à l'Église même, indépendamment des facteurs extérieurs. Alors, ça, c'est important. Alors, ça souligne l'aspect surnaturel de l'Évangile de Jésus-Christ. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ est une parole qui est vivante, qui donne la vie, qui libère, qui délivre, qui guérit, qui soulage, qui encourage. La parole de Dieu, c'est l'autorité, c'est la puissance et c'est l'habilité de subvenir aux besoins des gens dans une situation particulière. Ça peut être guérir les malades, ça peut être libérer la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ, ça peut être simplement un mot d'encouragement, une parole particulière qui aura un impact sur la vie de la personne qui l'entend. Et dans Actes, j'aimerais qu'on puisse prendre un exemple. On va lire Actes chapitre 3, à partir du verset 16. Il est écrit ceci. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Wow! On connaît l'histoire de cet homme, ce boiteux de naissance qu'on portait et on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle. Et Pierre et Jean, on sait, Pierre et Jean, dans leur habitude, sont montés ensemble pour aller à l'heure de la prière. Et ils ont vu cet homme qui mendiait. Et faire une histoire courte, l'homme qui était là, son habitude, c'était de demander aux gens de pourvoir à ses besoins. Pour lui, son besoin principal, c'était de l'argent pour pouvoir manger, pourvoir à ses besoins de tous les jours. Mais Pierre et Jean, lorsqu'ils l'ont vu, ils disent, on n'a pas d'argent et on n'a pas d'or. Mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Conséquence, le boiteux s'est levé
s'est mis à marcher. Son véritable besoin, c'était la guérison pour son corps. La guérison, il avait besoin d'être touché par l'Esprit de Dieu. Et les apôtres sont devenus, en fin de compte, le vecteur de l'Esprit de Dieu pour toucher cet homme. Et c'est ça que l'Église doit être, un vecteur pour l'Esprit de Dieu, afin de toucher les hommes et les femmes de notre société. Alléluia! Gloire à Dieu! J'aime bien la version de la parole vivante qui dit « C'est parce que nous croyons dans le nom de Jésus ». Les gens disent « On croit dans le nom de Jésus ». Que la puissance de ce nom a rendu à cet homme que vous voyez, que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, c'est la foi que Jésus lui-même inspire, qui vient d'opérer sous vos yeux, chez cet homme, une parfaite guérison, de sorte que vous le voyez devant vous, complètement rétabli. Alors ça, frères et sœurs, moi, ce sont des choses qu'on veut voir de nos jours. Guérison physique, oui, mais je crois que la chose la plus importante, c'est de voir la guérison des cœurs. Les gens, le monde d'aujourd'hui est éloigné de Dieu. C'est un monde pécheur et c'est un monde qui est corrompu. C'est un monde qui a besoin de connaître les principes, de connaître les critères de Dieu pour les appliquer dans leur vie, devenir de nouvelles personnes, des nouvelles créatures, que les choses anciennes soient passées pour eux. Et même dans le milieu chrétien, c'est souvent le cas. On a besoin que les choses anciennes soient passées et que toute chose devienne nouvelle. Et ça, c'est un miracle extraordinaire, frères et sœurs. C'est un miracle extraordinaire que Dieu veut opérer dans notre cœur. Alors, l'importance de ces rencontres de puissance ne peut et ne doit être ignorée parce que c'est le facteur indispensable de l'efficacité de l'Église, tant primitive qu'actuelle. Alors, l'importance de ces rencontres ne peut et ne doit pas être ignorée. C'est important. Pour l'Église du premier siècle, c'est un facteur indispensable de son efficacité. Parce que des rencontres de puissance se produisaient quand la puissance de Dieu était confrontée à celle de notre ennemi, c'est-à-dire à la puissance du diable. Parce que le monde entier est sous l'influence de l'ennemi, du malin. Mais on peut renverser la vapeur par la puissance de Dieu, parce que la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance du prince de ce monde. Parce que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des Seigneur, alléluia, alléluia. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi, il dit Pierre, c'est toi qui as les paroles de la vie. Alors, ce genre de confrontation, on sait, ça va entraîner une bataille dans laquelle la victoire et l'autorité saisie au nom de Jésus va forcer le diable, Satan, à capituler et à céder du territoire au royaume de Dieu. Jésus a dit qu'il va bâtir son Église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et ça, j'aime ça. Alors, j'aimerais qu'on puisse regarder dans cette leçon les quelques résultats qui se sont produits suite à ces rencontres de puissance. D'abord, j'aimerais vous lire un passage dans les Écritures que je trouve très important, qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, versets 3 et 4. Et ce texte-là nous dit ceci. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et ce qui est important, c'est le salut annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. On parle ici des apôtres, on parle de l'Église. Dieu appuyant leur témoignage, il a appuyé le témoignage de ceux qui avaient été remplis du Saint-Esprit. Rappelez-vous, et en Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribué selon sa volonté. Et ça confirme parfaitement
ce que Luc a écrit en acte 1, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, et vous serez mes témoins. Alléluia. Alors, Dieu va appuyer notre témoignage par des signes, des prodiges, des miracles, des conversions. Amen. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Alors, ça vient valider l'autorité du message. Quand on revient en acte 2, on va regarder quelques passages des Écritures aujourd'hui. Acte 2, le verset 22, qui dit ceci. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Voyez-vous, c'est dans le message que Pierre a délivré, en fin de compte, il parle de l'autorité, de cette autorité qu'il a reçue afin que Dieu fasse son œuvre dans le cœur des gens. Et on connaît le résultat de ce message. Et une grande foule a reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu qui a été crucifié. Il est mort pour payer la rançon du péché et qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est monté au ciel. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ continue son œuvre en intercédant pour nous, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Le nom de Jésus est exalté à travers ses puissances de rencontre. Dans Actes chapitre 3, le verset 16, il nous est dit ceci, « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Ce qu'on a lu tantôt. Voyez-vous? Alors, c'est bien, le nom de Jésus-Christ est exalté. Alléluia! On exalte le nom, c'est à lui que revient la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, je dirais depuis toute éternité. Alléluia. De nombreuses portes aussi sont ouvertes pour l'évangile de Christ. Il y a de nombreux cas où la puissance de Dieu a effectivement ouvert des portes pour annoncer l'évangile. Alors, combien devrions-nous nous réjouir, malgré l'opinion contraire de plusieurs, que cette puissance soit aussi disponible de nos jours pour accomplir le plan de Dieu d'une façon parfaite. Amen. Amen. Il y a un exemple qu'on trouve, j'aimerais dans Acte 8, on a un exemple, et j'aime bien cet exemple, parce que j'aime bien cet homme, Philippe, dans Acte 8, le verset Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Alors, son rôle, la vie de Philippe a changé le jour où Jésus-Christ est entré dans sa vie, où il est devenu le maître, le Seigneur, le sauveur de sa vie. Philippe s'est mis à prêcher Christ. C'est que l'Église se doit de faire, de prêcher Christ. Quand Jésus est venu sur cette terre, il a prêché le royaume de Dieu. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, qui était le précurseur de la venue de Jésus-Christ, a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et l'Église, Pierre a répondu aux gens, que devons-nous faire pour être sauvés? Puis Pierre a dit, repentez-vous. Amen. Alors, la repentance doit d'être proclamée haut et fort. Et Philippe, il prêchait le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe
qu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, c'est-à-dire des esprits impurs sortir de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Ce que Philippe avait de particulier, c'est qu'il avait un esprit ouvert. Il était ouvert. Le Seigneur Jésus n'est pas intéressé par nos préjugés qui se sont forgés en nous, ni même par nos questions religieuses. Ce sont les êtres humains qui intéressent le Seigneur et ce sont les êtres humains qui devraient nous intéresser également. Et Philippe a prêché le Christ par obéissance. Voyez-vous, c'est un critère qui vient valider notre foi. La foi nous amène à obéir à la parole de Dieu. Et Philippe s'est levé, il a prêché la parole de Dieu, il a écouté l'Esprit, il était ouvert, et ça l'a amené à apporter une parole à propos à quelqu'un qui était dans le besoin. Un auteur que j'apprécie particulièrement, qui a écrit un livre qui s'appelle « Communiquer sa foi », a écrit ceci. « Par notre désertion, nous privons nombre de personnes de la seule occasion qu'ils auraient d'entendre l'Évangile. Mais nous-mêmes, aussi nous dépérissons spirituellement, car nous sommes frustrés du bonheur de voir des gens naître de nouveau et s'intégrer à la famille de Dieu. Car nous ne constatons pas de visu la preuve de sa puissance rédemptrice, l'Évangile commence à nous paraître moins réel. L'Évangile est-il vrai? Possède-t-il la moindre puissance? Nos prières perdent leur consistance, notre étude personnelle de la Bible devient académique ou inexistante, alors que nous nous détournons du monde extérieur pour nous replier sur nous-mêmes, nous risquons, tel un propre juste, de concentrer notre attention sur les chrétiens qui nous côtoient, scrutant leur comportement dans un esprit critique pour débusquer la faute éventuelle. Alors, quand lui a écrit ça, je pense qu'il est inspiré par l'Esprit de Dieu parce que, en fin de compte, c'est peut-être un peu ce qu'on voit de nos jours. Alors, je me dois de déclarer aujourd'hui que chaque disciple de Jésus doit être un témoin de l'Évangile, un témoin de la venue de Jésus-Christ dans sa vie. Et si nous acceptons la bénédiction d'Acte 1:8, vous recevrez une puissance, et il nous faut donc accepter aussi la responsabilité qui est attachée, vous serez mes témoins. L'un ne va pas sans l'autre. Alors l'Église, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, est destinée à être une vibrante communauté rédemptrice, un foyer de compassion, de mission, d'entraide, de témoignage, d'amour et d'adoration, et non une confrérie de fans de la foi. Le vrai chrétien est engagé, il participe activement à la mission rédemptrice de Dieu, il est engagé dans le monde avec ses affaires, son gouvernement, sa culture, ses désirs, ses douleurs, ses larmes, ses joies, parce qu'il aime l'humanité. Jésus a dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » A-t-il écrit dans Jean chapitre 17, versets 15 à 18. Un autre auteur du nom de Howard Butt a dit dans un article, « Le chrétien a une vie dans l'Église pour l'adoration, la communion fraternelle, l'instruction et l'édification. Mais de là, il va hors du sanctuaire, dans le monde incrédule pour être un témoin, chargé du ministère de la réconciliation, c'est-à-dire un serviteur de Dieu. Christ nous a réconciliés avec lui-même par la croix et nous a confié le ministère de la réconciliation par notre croix. Alors, si la réconciliation est pour tous, il est évident que le ministère est aussi pour tous. » J'aime ça. Je répète. Si la réconciliation est pour tous,
il est évident que le ministère est aussi pour tous. Et on sait, dans l'histoire de Philippe, un ange du Seigneur s'est adressé à lui, il lui a dit, peut-être qu'on peut le lire là, au verset 26 de Acte 8. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Wow! Et à partir de ce passage-là, Philippe lui a présenté le message du royaume de Dieu, que Jésus-Christ était venu pour cet homme en particulier, cet eunuque, ministre de Candace. Et on connaît lorsque, après avoir partagé la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, n'oubliez pas, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien, cet homme qui était avec Philippe, ils ont vu de l'eau et il dit, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe dit, mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Philippe n'y a pas donné la réponse. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque a répondu, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il avait compris le message de l'Évangile. Et quand ils ont vu l'eau, ils descendirent ensemble et il fut baptisé. Et après avoir été baptisé, eh bien, l'eunuque ne vit plus Philippe. Philippe est disparu soudainement. Et tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Il a poursuivi sa route, s'est rendu là où il devait servir. Et Philippe se trouva dans Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée, en évangélisant, en prêchant l'Évangile à toutes les villes par lesquelles il passait. Ah. Wow! Se pourrait-il que nous soyons sur le point de vivre les moments les plus glorieux de toute l'histoire de l'Église? Étant habité et habilité par la personne du Saint-Esprit, revêtu de sa puissance, nous sommes de ceux qui ont été rendus capables, dit la parole, d'être ministres de la nouvelle alliance, selon 2 Corinthiens 3,6. Nous devrions être les spécialistes de Dieu pour apporter la liberté aux esclaves de Satan. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, dit la parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces paroles ont-elles encore une véritable signification pour nous? Amen. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, parce que voyez-vous, l'Église remplie du Saint-Esprit verra des hommes sauvés, guéris, libérés, bénis par le moyen de notre participation dans le mouvement que Dieu veut actualiser. C'est rafraîchir, mettre à jour. Un peu comme devant votre ordinateur, il y a souvent une petite flèche en rond au coin droit. Vous dites, c'est la petite flèche qui actualise, qui rafraîchit, qui met à jour votre ordinateur. C'est un peu comme ça. Dieu veut agir par nous pour sa gloire, frères et sœurs. Alléluia.
Je vais terminer en vous citant un des grands amis de Moody. Un des grands amis de Moody lui dit, lorsqu'il était en Angleterre, il lui a dit ceci. Moody, le monde est prêt à voir ce que Dieu peut faire au moyen d'un homme qui se remet entre ses mains. Et ça fait longtemps, ça. Et je crois que c'est encore la même chose pour aujourd'hui. Le monde est prêt à voir ce que Dieu peut faire au moyen d'un homme, comme vous, comme moi, qui se remet entre ses mains. Et cet ami raconte dans la biographie de Moody qu'avec une grande humilité, Moody lui a répondu « Je serai cet homme-là. » Serons-nous cette Église-là? Votre situation actuelle prime-t-elle ou l'emporte-t-elle sur l'appel de Dieu? Voulez-vous être utilisé par Dieu? Si oui, vous avez donc besoin d'être rempli de la personne du Saint-Esprit, engagé par sa puissance et encouragé par son efficacité. Vous avez besoin d'être rempli aujourd'hui parce que l'onction d'hier, c'est du passé. Vous avez besoin de l'onction pour aujourd'hui. Dieu veut vous remplir votre vie, vous donner une onction fraîche, nouvelle et puissante dès aujourd'hui. C'est une onction qui ne peut être gardée pour soi, mais elle doit être utilisée et partagée dans notre entourage. Je te suivrai partout où tu iras, Seigneur, devrait être la déclaration significative, déterminante et manifeste pour nous tous. Frères et sœurs, ma prière pour vous, c'est que nous puissions être assez honnêtes pour dire, Seigneur, on n'a peut-être pas fait l'œuvre que tu t'attendais que nous fassions. Alors, on te demande pardon. On te demande de nous remplir de nouveau de ton esprit, de nous donner de nouveau cette onction fraîche, puissante, rafraîchissante, révélatrice aussi. Une nouvelle onction, Seigneur, qui nous permet, qui nous anime avec un courage, Seigneur, avec persévérance à aller parmi ces nations, à prêcher le Christ crucifié et ressuscité, afin de voir le plus grand nombre, Seigneur, venir à toi, afin que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur notre Dieu. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons. Alors, frères et sœurs, prenez le temps simplement de vous arrêter, peut-être réécouter ce message-là et de prendre du temps pour méditer, demander au Seigneur, Seigneur, je te lâcherai pas, je te quitterai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et je veux, Seigneur, de cette fraîche bénédiction, de cette fraîche onction pour devenir, Seigneur, un témoin de l'Évangile pour notre temps. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci pour tous. Amen.